Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Flora TV News, c'est l'heure de l'actualité du jour. On ouvre ce journal par la politique en RDC. Le ministre de la Justice rattrapé par une affaire choc de 19 millions $. L'Assemblée lâche Mutamba. C'est une bombe qui explose au sommet de l'État congolais. En pleine session parlementaire, l'Assemblée nationale vient de lâcher un de ses poids lourds politiques. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais dans la ligne de mire de la justice. 19 millions $. C'est la somme astronomique qui aurait disparu dans le cadre d'un projet de construction de prison à Kisangani. Le problème, cet argent public n'a laissé aucune trace, sauf dans les soupçons qui pèsent sur le ministre. Et ce dimanche 15 juin, l'Assemblée nationale n'a pas tremblé. 322 députés ont voté pour les poursuites judiciaires, 29 ont dit non, 12 se sont abstenus. Le rapport parlementaire est sans appel. Et le procureur général, Firmin Mvonde, est formel. Les éléments fournis par Mutamba ne dissipent pas les doutes, ils les renforcent. Résultat, feu vert total pour engager des poursuites pénales. Et attention, ce n'est pas qu'un simple dossier en justice. Selon l'article 166 de la Constitution, tout ministre poursuivi doit présenter sa démission. Mutamba n'a donc plus le choix. La sortie est inévitable. Comme si cela ne suffisait pas, une interdiction de quitter Kinshasa est tombée ce lundi 16 juin. Le procureur a officiellement écrit à la Direction générale de migration pour bloquer tout déplacement de Mutamba. Le verrou est posé. Une figure forte du gouvernement vient de tomber. Et ce n'est peut-être que le début. Pendant ce temps, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, échappe pour l'instant à la tempête. Sa propre mise en accusation a été rejetée. Mais le climat reste électrique. Le 9e sommet de la CIRGL. La RDC se prépare à prendre la présidence tournante Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'apprête à accueillir le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Cet événement marquera un tournant important pour la RDC, qui se prépare à prendre la présidence tournante de cette organisation, succédant à l'Angola, en poste depuis près de 4 ans, soit bien au-delà du délai légal de 2 ans prévu à l'article 23 du pacte constitutif de la CIRGL. Selon une note d'information présentée par Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, lors de la 47e réunion du Conseil des ministres à Kolwezi, Lualaba, le vendredi 13 juin, le secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur João Samuel Kaolo, est attendu ce lundi à Kinshasa. Il y échangera avec les autorités congolaises sur les préparatifs du sommet. Ce changement de présidence fait suite aux résolutions de la 18e réunion du comité interministériel régional de la CIRGL tenue à Luanda, Angola, le 24 novembre 2024, ainsi qu'à la notification du désistement du Burundi qui a renoncé à la présidence au profit de la RDC. Un sommet dans un climat de tension régionale. Ce sommet intervient dans un contexte géopolitique tendu, notamment entre la RDC et le Rwanda. Kigali a récemment annoncé son retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEACE, accusant Kinshasa de manipulation politique au sein de cette organisation. Le Rwanda reproche également à la RDC son soutien présumé au FDLR et des violations de son territoire. Pressé par la RDC et le Burundi, le Rwanda a été écarté de la présidence tournante de la CEAC, alimentant davantage les tensions. La CIRGL, qui regroupe 12 États membres, Angola, Burundi, République centrafricaine, République du Congo, RDC, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Zambie, est une organisation régionale créée pour favoriser la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Son pacte fondateur, adopté en décembre 2006 à Nairobi et entré en vigueur en 2008, comprend 10 protocoles, 4 programmes d'action et 33 projets prioritaires. Walikali. Affrontement entre FARDC et miliciens Wazalendo autour du site minier d'Angoa. Pendant ce temps, la situation reste tendue sur le terrain. À Angoa, site minier aurifère situé dans le territoire de Walikale, Nord Kivu, des affrontements ont failli éclater entre les militaires des FARDC et les miliciens Wazalendo, tous revendiquant le contrôle du carré minier. Selon des sources locales,
Les journées du samedi 14 et du dimanche 15 juin ont été marquées par une forte psychose parmi les milliers de creuseurs artisanaux de la région. Le Mwami Bakora Chebihembe, chef du groupement Utunda, dénonce la présence d'hommes en armes dans cette zone en violation de la loi. Il appelle la hiérarchie militaire à intervenir rapidement pour éviter un conflit armé et protéger la population. Il rappelle également avoir déjà alerté sur le phénomène de monopole instauré par des militaires, consistant à imposer un fournisseur unique dans les sites miniers, ce qui est source de tensions croissantes avec les opérateurs économiques locaux. Chikapa. Interpellation de creuseurs pour exploitation illégale de diamants en zone résidentielle. À Chikapa, chef-lieu du Kasaï, la police des mines a interpellé 5 creuseurs artisanaux le vendredi 12 juin pour exploitation illégale de diamants dans une zone résidentielle du quartier Combat. Parmi les arrêtés figure le propriétaire de la parcelle. Selon Papi Tangwa, inspecteur provincial des mines, ces activités étaient en violation des mesures provinciales interdisant les fouilles dans les zones habitées. Ces interpellations surviennent peu après la mort de 2 personnes, victimes de l'effondrement d'un puits clandestin, ravivant les inquiétudes sécuritaires et environnementales dans cette ville. Lubero. Plus de 1050 civils tués en un an par les ADF dans le secteur de Bapri au nord Kivu, la situation sécuritaire dans le secteur de Bapiri, territoire de Lubero, est alarmante. Plus de 1050 personnes ont été tuées par les rebelles islamistes des ADF depuis les premières attaques du 12 juin 2024 à Maikengu. Selon Maker Sivikunulwa, chef de secteur des Bapiri, 6 groupements sont touchés. La région compte entre 36 000 et 52 000 déplacés vivant sans assistance humanitaire. Des dizaines de villages sont désertés, des écoles et centres de santé fermés, notamment à Katanga, Mayeba, Masayi, Someya et Manderia. Fiston Kabunga, président de la société civile de Njiapanda Mangurejipa, appelle à une implication urgente du gouvernement congolais et à un suivi rigoureux des opérations militaires. Il plaide pour un conseil des ministres spécial sur les massacres dans la région de Beni. Malgré ce sombre tableau, il salue les efforts conjoints de la FARDC et de l'UPDF, armée ougandaise, qui ont détruit plusieurs bastions ADF à Ekenyi, Mey et Matuna depuis début juin. Ces opérations marquent un pas dans la reconquête de l'autorité de l'État dans cette zone meurtrie. Affaires explosives, démissions en vue, guerre judiciaire au sommet de l'État. La RDC est-elle à l'aube d'un grand nettoyage politique? Merci de suivre, à très bientôt dans une nouvelle édition de l'actualité. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette série en temps réel. Active la cloche, commente, partage. La vérité se ferait toujours un chemin, même au plus haut niveau.